Bon, alors je suppose que tu viens de te dire mais le bonheur ce n'est qu'un état d'esprit, à quel moment la science pourrait intervenir? Et même si je suis plutôt d'accord avec cette vision-là, je me doute que pour certaines personnes, ce ne doit pas être aussi facile de changer d'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les 4 choses sur lesquelles tu pourrais agir pour influencer ton état d'esprit. Ces 4 choses, c'est simplement des hormones. Et pour que ce soit bien clair pour toi, on va commencer de la plus connue à la plus sous-cotée. Est-ce que t'es déjà resté allongé, genre complètement claqué, à scroller sur Insta ou TikTok et au bout d'une heure t'as cette sensation de vide, genre t'étais diverti mais pas vraiment heureux? Ben ça c'est ton cerveau qui t'arnaque, c'est à cause de ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine c'est la queen des gratifications rapides. T'es content quand tu manges un burger, c'est la dopamine. Tu termines une série Netflix et t'enchaînes direct sur un autre épisode, c'est encore la dopamine. Et quand tu refreshes tes messages pour voir si quelqu'un t'a répondu, ouais, c'est encore la dopamine. Mais le problème avec elle, c'est que ça dure jamais vraiment. Elle te promet un max de plaisir tout de suite, mais derrière ça te laisse un goût de mouais. Imagine t'es dans un fast-food, tu commandes un énorme menu avec une glace, etc. Et sur le moment tu dis putain c'est incroyable. Mais une heure après, t'as pas forcément l'impression d'être mieux dans ta vie, ça t'a juste fait plaisir sur le moment. Et ça c'est pareil avec TikTok, les likes sur tes posts, etc. T'en veux toujours plus mais ça ne construit rien de solide sur le long terme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux la réguler? Pour ça, tu pourrais commencer à célébrer les petites victoires. Sérieux, commence juste par faire ton lit. Voir ton lit bien fait, c'est une micro-réussite et ton cerveau, il adore ça. Après, ça te motive pour enchaîner d'autres trucs. Tu vas te dire, bon, tant que j'y suis, autant nettoyer ma chambre. Et puis au final, toute ta maison sera propre. Et c'est pareil quand tu travailles. Dis-toi simplement que tu veux réviser 5 minutes. Au bout des 5 minutes, tu te diras, bon, tant que j'y suis, autant continuer un petit peu. Et au final, tu auras révisé 2 heures sans t'en rendre compte. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est te fixer des vrais objectifs. Pas des « je veux être riche et célèbre ». Non, commence par des objectifs qui ont du sens pour toi. Genre apprendre à cuisiner un truc, finir un livre ou progresser dans une passion. Et surtout, lâche un peu ton tel. Oui, je sais, c'est compliqué, mais juste 1 heure par jour où tu fais autre chose, je pense que tu peux y arriver. Et tu verras que la vie sans dopamine artificielle, c'est pas si mal en fin de compte. Et passons maintenant à la deuxième hormone, l'oxytocine. L'oxytocine, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hormone de l'amour. Elle se génère quand tu passes du temps avec les gens que t'aimes. Genre, t'as déjà eu cette sensation de bonheur après une bonne discussion avec un pote ou un câlin avec quelqu'un? Bah ça, c'était l'oxytocine. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus dans les relations superficielles, on s'envoie des MDR dans des conversations, mais en vrai on rigole pas vraiment, et on prend de moins en moins de temps de réellement se poser avec les gens. Et sans oxytocine, bah tu peux te sentir seul, même entouré. Mais du coup, comment on pourrait refaire augmenter ton taux d'oxytocine pour que tu te sentes un peu mieux? Tu pourrais privilégier les vraies interactions. C'est bien de liker une story, mais juste va boire un café avec ton pote ou fais un truc, parle en face à face et plus seulement en FaceTime. Tu vas voir que c'est ça qui fait réellement augmenter ton oxytocine. Tu peux aussi câliner des gens, ou même ton animal. Non, c'est pas cringe. Si t'as un chat ou un chien ou même un hamster, juste passe du temps avec. Et si t'as quelqu'un dans ta vie, que ce soit tes parents, de la famille, des amis, peu importe, juste essaye de les prendre dans tes bras et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et pour finir, tu pourrais essayer d'être gentil gratuitement. Complimente quelqu'un, aide une personne sans rien attendre en retour. T'as pas idée de combien ça peut faire du bien à ton cerveau, et en passant à celui de l'autre. Même si c'est tout simple, ça peut être un simple « Oh, j'aime bien ton pull », tu verras que ça fait toute la différence. Et maintenant, passons à la sérotonine, l'hormone qui régule ton humeur. Et elle est super importante puisqu'elle est multifonction. Elle aide à réguler ton humeur, ton sommeil et même ton appétit. Mais voilà, avec le stress, les écrans et parfois une alimentation pas si ouf, on finit par en manquer. Et manquer de sérotonine, ça peut te faire rager pour des petits trucs de merde. Ça peut rendre difficile le fait de juste te concentrer sur quelque chose et puis ton humeur ne fait que changer. Alors voilà quelques petits trucs simples pour augmenter ton taux de sérotonine. Tu peux essayer de prendre le soleil. Ça paraît bête, mais sortir juste 15 minutes dans ta journée peut changer la vie. Ça peut être difficile à croire quand on passe sa vie les volets fermés à jouer à League of Legends, mais je te jure, sors dehors, même juste 15 minutes dans la journée et ça peut te changer la vie. La lumière naturelle, ça booste direct la production de sérotonine. Et tant que t'es dehors, tu pourrais essayer de faire du sport. Pas besoin de faire un marathon, juste essaye de bouger. Tu pourrais faire une balade ou juste une petite séance de muscu, ça peut vraiment aider ton cerveau à se sentir mieux. Et finalement, tu pourrais essayer de te reconnecter un petit peu à la nature. Va marcher dans un parc, près d'un lac ou même dans une forêt, il y a un truc avec la nature qui apaise et recharge ton cerveau. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais tu verras si t'essayes. Bon, alors normalement tu devrais être en capacité de te sentir un petit peu mieux maintenant, et si c'est toujours pas le cas, c'est sûrement que t'as négligé la dernière hormone, qui est selon moi la plus importante, la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et ça, ton corps la produit naturellement quand il fait sombre. Sauf que nous, avec nos écrans, on lui met des bâtons dans les roues. La lumière bleue de nos téléphones, c'est son pire ennemi. Résultat, tu galères à t'endormir, tu dors mal et t'es éclaté au réveil. Pour changer ça, tu pourrais couper les écrans avant de dormir. Sérieusement, essaye au moins juste 1 heure avant de te coucher, pose ton tel et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Et je sais que ça peut être compliqué, parce que si t'es comme moi, tu te dis « Mais le soir c'est le seul moment où je suis sûr que personne va venir me déranger ». Et ça peut motiver à rester éveillé pour jouer aux jeux vidéo par exemple, parce que tu sais que c'est le seul moment où t'auras pas besoin de couper ta partie de classé pour une raison à la con.
Mais donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant cette heure où tu arrêtes le téléphone? Tu pourrais simplement essayer de te construire une routine. En gros, pour la faire courte, pendant cette routine, tu dois devenir une personne qui a 80 ans. Essaye de lire un livre, boire une tisane ou mets une playlist détente. Ton cerveau, il adore les rituels pour se préparer à dormir. Et également, tu pourrais faire le truc le plus important, respecter les horaires. T'es pas obligé d'être hyper strict, mais essaie de te coucher à peu près à la même heure tous les jours. Et si t'es motivé, tu pourrais aussi essayer de respecter les cycles de sommeil. Un cycle de sommeil, c'est 1h30, et donc essaye juste de partir de ton heure de réveil et d'enlever 1h30 à chaque fois pour autant d'heures dont tu as besoin de dormir. Et voilà, ça te donnera ton heure de coucher. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et tu n'es pas du tout obligé de tout faire en même temps. Simplement, une fois que tu sentiras que tu as réussi à bien réguler une hormone, tu pourrais essayer de passer à la suivante. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas que tu peux rejoindre mon serveur Discord, je mettrai le lien en bio. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!